Salut à toi cher ami, sois le bienvenu dans ce nouvel épisode de la fac de Max, ici Maximilien Navadi, et aujourd'hui on va voir ensemble comment référencer ces sites de niche dans le top de Google. Au terme de cette vidéo, tu sauras tout ce qu'il faut savoir sur le référencement on-site et le référencement off-site, qu'on appelle aussi netlinking. Allez, c'est parti. Alors, il faut savoir que le référencement c'est l'étape primordiale pour donner de la visibilité à son site de niche. Sans trafic, il n'y a pas moyen de convertir et de toucher des revenus. Avec le référencement, c'est l'étape vraiment clé qui peut faire le succès ou non de ton projet. Pour avoir un bon référencement, il va falloir optimiser deux choses. Alors déjà la première chose à optimiser sur son site de niche, ça va être de travailler ton référencement externe, qu'on appelle plus communément netlinking. Alors cette étape en fait, ça va consister à créer des liens afin de rendre ton site plus populaire. Et on a aussi le référencement interne qui consiste à mener un ensemble d'actions sur son site afin qu'il réponde parfaitement aux exigences et aux attentes de Google. Alors la base, ça va être d'observer les pages de résultats de Google sur les mots-clés que tu vas viser. Regarde ce que font tes concurrents avec attention, en particulier les premiers résultats, et réplique ce qu'ils font, mais en mieux. Quand je te dis ça, ça ne veut pas dire qu'il faut copier-coller leur contenu, mais ça serait une grosse erreur. Mais tu peux t'inspirer de ce qu'ils font, de la structure de la page, de la typologie de page, de la longueur des contenus, combien de fois le mot-clé visé est cité dans le contenu, etc., etc. Une fois que tu as toutes ces infos, c'est à toi de jouer pour faire quelque chose de similaire, mais en beaucoup mieux. Alors, plus complet et plus attractif pour les visiteurs, comme ça, tu es certain d'avoir un impact positif vis-à-vis de Google. Ensuite, il faudra bien veiller à optimiser les balises méta pour chacune de tes pages, notamment la balise title qui est très importante. Optimise aussi tes balises HN qui correspondent au titre et au sous-titre en utilisant les bons mots-clés. Alors ça va correspondre à l'optimisation de ton titre de page, des sous-titres, donc H2 et H3 ça va être les sous-sous-titres. Et place ton mot-clé visé, ainsi que tout le champ lexical autour de ton mot-clé à plusieurs reprises dans ton contenu, mais de façon toujours naturelle et pas en mode spammer. Généralement, on crée une page avec l'objectif qu'elle se positionne sur un mot-clé bien précis. Bien sûr, elle ne rankera pas uniquement sur ce mot-clé-là, mais aussi sur de la longue traîne. Avec une bonne structure de page et le bon contenu, les piliers du référencement interne sont ainsi en place. Il faudra ensuite veiller à ce que le site soit parfaitement opérationnel, rapide à charger, responsive, facile à lire, etc. etc. Car l'expérience utilisateur, elle compte de plus en plus dans les facteurs de ranking. En effet, si Google s'aperçoit que les visiteurs ne sont pas satisfaits lorsqu'ils se rendent sur un site, Google risque de le pénaliser car quelque chose cloche. Peut-être que le contenu est trop long à charger, peut-être que le site n'est pas adapté au support mobile, peut-être que le texte est illisible, mauvaise couleur, trop petit, etc. Les raisons peuvent être nombreuses et c'est pourquoi il vaut mieux être vigilant. Alors pour aller plus loin, tu peux mettre les pages inutiles au moteur de recherche en no-index, no-follow. Ça signifie que tu souhaites pas que Google indexe ces pages, et également les autres moteurs de recherche. Cela pourra être par exemple ta page de contact, ta page de mention légale, la page de cookies, les pages de recherche, etc. Forcément, il te faudra un plugin SEO pour optimiser et régler ce genre de choses. Et je te recommande personnellement les plugins All-in-One SEO Pack, SEO Press ou encore RankMath. Tu pourras mettre en place un sitemap afin de faciliter l'indexation des pages pour les moteurs de recherche. Alors ça va être également possible en un clic avec un plugin SEO comme ce que je t'ai cité précédemment. Tu pourras aussi activer les extraits enrichis, qu'on appelle aussi Rich Snippets ou données structurées. Cela te permettra d'afficher plus de données dans les résultats de recherche de Google et donc d'attirer plus d'attention. Pour rendre ton site le plus performant possible au niveau de la rapidité de chargement, il te faudra un plugin de cache, ou plus communément un plugin de performance. Le meilleur en la matière, c'est WP Rocket, donc c'est un plugin qui est payant, et tu as également WP Super Cache et WP Fastest Cache qui sont très bien et qui sont tous deux gratuits. Un des facteurs qui rend la plupart des sites web lents est le poids des images. Pour les optimiser, alors c'est très simple, tu peux le faire à la volée à l'aide d'un plugin WordPress tel que Imagify, Smartsheet ou encore Optimus. Maintenant on en vient à la partie référencement off-site, donc netlinking, ça c'est un gros morceau.
C'est le nerf de la guerre. Alors cette pratique, elle consiste à créer des liens pointant vers son site afin de booster sa popularité aux yeux des moteurs de recherche. Faire des liens, c'est plutôt facile, mais faire de bons liens, c'est bien plus difficile. Encore une fois, les manières de procéder pour obtenir des liens sont nombreuses et il faut maîtriser ce sujet avant de se lancer à l'aveugle. Il faut veiller au grain dès le début et mener les bonnes actions en soignant chaque lien que l'on crée. Veille à linker les bonnes pages depuis les bons spots. Donc les spots, ça va être les sites où tu vas obtenir des liens, avec des encres qui sont naturelles et variées. Donc les encres, ça correspond au terme sur lequel tu vas placer ton lien. Pour illustrer cela simplement, je vais te donner quelques exemples. Plus un lien combine de points positifs, plus il te sera bénéfique. Et à l'inverse, plus un lien il a des inconvénients, enfin il n'a pas d'avantages, et moins il sera efficace. Il pourrait même être négatif, il pourrait agir en ta défaveur pour certains liens de très mauvaise qualité. Alors voici plusieurs points essentiels. Déjà, le spot doit être de qualité, utile, dans la même thématique que ton site, si possible, ou dans une thématique proche. Ce site il doit avoir du trafic, de bonnes métriques SEO, un nombre de domaines référents important, et le lien doit être facilement accessible sur le site. Ça, ce sont quelques exemples de points positifs que tu dois essayer de réunir. Alors si un site il combine tous ces points positifs, alors c'est un excellent spot. Et si rien ne ressort de tout ça, eh bien c'est un mauvais spot. Alors, opter pour un blog thématique, ça peut être une très bonne solution pour acquérir des liens de qualité. On peut obtenir des liens thématiques et naturels assez facilement au travers de certains forums. En étant suffisamment malin, il est possible de glisser des liens sans éveiller les soupçons des modérateurs. Alors, les leviers d'acquisition de liens sont multiples et il vaut mieux savoir lesquels exploiter et comment obtenir de bons résultats sur la durée. Alors, lorsqu'on crée un lien vers son site, on a le choix de faire un lien soit vers la page d'accueil, soit vers une page interne. Je te recommanderais personnellement de faire des liens vers l'ensemble de tes pages importantes, de sélectionner la page qui te semble la plus pertinente en fonction du contexte. Privilégie les pages qui te semblent les plus importantes afin de leur donner toujours plus de jus. Et le second point qui est très important, c'est de choisir la bonne encre. Alors, lorsque l'encre indique le mot-clé exact que tu vises, Google il va te donner plus de crédit à la page linkée sur ce mot-clé là. Pendant longtemps, les référenceurs ils ont exploité cette faille de Google pour créer des liens uniquement sur des mots-clés en fait. Donc les encres elles étaient toujours exactes sur le mot-clé. Mais un jour, Google il a décidé de mettre un terme à cette pratique-là et à pénaliser les sites qui abusaient du placement d'encre suroptimisée. Aujourd'hui, Google est vigilant sur les liens qui sont pas naturels et sur les encres qui sont suroptimisées. Donc pour assurer tes arrières, je te recommanderais d'avoir maximum 10% d'encre optimisée sur les mots-clés que tu vises. Si tu veux avoir un vrai impact positif sans prendre de risques, il te suffit de faire des encres désoptimisées, naturelles, c'est-à-dire sur des mots-clés génériques, comme cliquer ici, en savoir plus d'informations, etc. Également des encres de branding par rapport à ta marque, si tu as une marque, ou encore l'URL de ton site ou de la page. Et ainsi, où tu pourras également placer le mot-clé que tu vises à côté du lien, comme ça Google y comprendra bien le contexte et le rapport entre le lien et le mot-clé. Alors c'est bien de varier le plus possible ces encres de liens afin que ce soit le plus naturel possible. Alors, très souvent les éditeurs de sites de niche, ils passent à côté de leur stratégie de netlinking et pourtant c'est hyper important si tu vises des top 5 sur toutes tes requêtes importantes. Sans ça tu auras des résultats moyens voire médiocres. Alors voici un aperçu des taux de clics sur les résultats de recherche naturels de Google. Alors la première position elle récupère 32% des clics, la deuxième 25%, troisième 19%, quatrième 14%, cinquième 9%, et de 6 à 10, c'est de 3 à 6%. Donc tu comprends pourquoi il ne faut rien laisser au hasard et viser le top de Google. Maintenant tu dois te demander où peut-on acquérir des backlinks. Eh bien les sources de liens pour obtenir des backlinks pour ces sites de niche, elles peuvent être multiples. Déjà on a les articles sponsorisés, donc là on va demander à un éditeur de site de rédiger et publier un contenu sur son site, c'est payant. Ensuite on a les articles invités, un blogueur il va publier le contenu qu'on lui envoie, donc ça peut être gratuit. On a les annuaires gratuits et premium, on a les commentaires de blog, il y a les forums, etc. etc. Souvent, les meilleurs liens proviennent des articles invités et des articles sponsorisés. Mais attention, ça ne veut pas dire que ces liens sont systématiquement qualitatifs. C'est tentant de se focaliser à fond sur les articles invités, cependant c'est une tâche qui est très chronophage, ça va prendre du temps, on a aussi beaucoup de refus quand on demande à des blogueurs de publier des contenus, et c'est bien normal.
Et donc voilà, il faut être prêt à essuyer de nombreux refus. Donc c'est une mission assez délicate où il faut savoir être convaincant en proposant un article d'excellente qualité et parfaitement pertinent pour le blogueur. Un très bon moyen de réaliser des échanges de liens, c'est de passer par une plateforme spécialisée comme Dealer de temps. Pour gagner en temps et en efficacité, mais aussi en qualité, la meilleure option est l'acquisition d'articles sponsorisés. D'ailleurs, les plateformes dédiées au netlinking ne manquent vraiment pas sur le marché francophone. Déjà, on a Rocket Links, ensuite on a Soumettre, SEM Juice, Next Level, eReferrer ou encore Boosterlink. L'acquisition d'articles sponsorisés à des tarifs particulièrement attractifs peut aussi se faire via des réseaux de sites privés appartenant à des référenceurs. On a par exemple Ziad avec la plateforme SEO Links, on a Sylvain avec backlinks.fr et aussi moi-même avec seopaper.com. Je te recommande chaudement tous ces partenaires et bien sûr mes propres services de netlinking. Alors tu es libre de travailler ta stratégie de netlinking comme bon te semble et voilà, ça va être vraiment en rapport avec tes facilités en netlinking, à ton budget SEO, etc. Et par rapport à ton temps aussi. Alors chacun ses propres préférences et je te recommande d'allier acquisition de liens gratuits et acquisition de liens payants savamment. Normalement, le netlinking devrait être ton poste de dépense le plus important avec les sites de niche. Plus la niche est compétitive et plus il faudra investir dans ton netlinking. Voilà, on arrive déjà au terme de cette vidéo sur le référencement naturel de ces sites de niche. J'espère qu'elle t'aura plu. Si c'est bien le cas, ne manque pas de t'abonner à la chaîne YouTube et à laisser un petit pouce bleu. Si tu souhaites en savoir plus sur le SEO, sur les sites de niche et voilà, depuis une manière plus globale sur le e-commerce et le dropshipping, je t'invite à consulter mon blog webnseo.fr. Tu peux aussi t'abonner à ma newsletter hebdomadaire où je délivre plein d'infos exclusives et croustillantes autour du référencement, de l'affiliation et des sites de niche. Merci de m'avoir suivi jusqu'au bout, tu retrouveras tous les liens sous la vidéo et quant à moi je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!